Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo pour Pilates débutants. Même si tu es intermédiaire ou avancé, ça me fait pas mal de revoir les bases. Alors aujourd'hui, on va voir les mouvements basiques en Pilates et pouvoir placer ce qu'on a vu dans la vidéo juste avant. Autrement dit, respiration, contraction du périnée et placement du dos. Allez, on va se placer ici en quadrupédie. Ça nous permettra de nous échauffer. Donc tu vas mettre les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va inspirer. Sur l'expiration, tu vas tendre bras et jambes opposés. Alors, là, on va garder, comme on l'a vu la dernière fois, le neutre du bassin. Donc, je ne veux pas cambrer plus. Et on va placer notre respiration bien. Et les deux hanches face au tapis. Donc, attention à ne pas avoir la hanche qui monte trop. Tiens, je vais me mettre avec cette jambe, comme ça, tu pourras mieux voir. Tu regardes au sol pour aligner nuque et colonne. Et on place la respiration thoracique. Donc à l'inspiration, j'ai les côtes qui s'ouvrent sur le côté. À l'expiration, mon bas-ventre rentre légèrement et mon périnée se contracte. Et on reste encore 3 cycles respiratoires. Et tu peux reposer. On change de bras et de jambes. Et je souffle, on y va, inspire. Pense à bien placer tes hanches face au tapis. Et on relâche. Parfait. Garde les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, crochette les orteils. Inspire sur l'expiration, je décolle à peine les genoux du sol et on va juste contracter le périnée lorsqu'on lève, relâcher lorsqu'on pose. Donc on pose avec contrôle, on y va pour 8 et 7. Je souffle quand je monte et 6 et 5, 4, 3, 2, dernier, on reste 5, 4, continue à contracter, 2 et tu peux relâcher. Parfait, on se retrouve allongé sur son tapis, donc sur le dos. Tu peux venir dérouler complètement et nous allons voir le 100, autrement dit la centaine. Et donc on va faire tout simplement des petits battements, on l'avait vu sur la vidéo juste avant. Attention, on veut garder le neutre du bassin. Donc j'inspire, les côtes s'ouvrent sur le côté, j'expire, je monte, je décolle les épaules, je suis sur la pointe basse de mes omoplates, d'accord? Je tire le bout des doigts, j'inspire, mes côtes s'ouvrent sur le côté, expire entre nombril, encore inspire, on reste, expire, entre nombril et contracte périnée, le bas du dos ne bouge pas, les épaules sont abaissées et j'ai le regard sur mon nombril pour être sûr qu'il ne se surélève pas. Je respire bien avec les côtes. Si ça va, vous pouvez placer sur la prochaine expiration vos jambes en tablette, genoux au-dessus des hanches, pointez les pieds et on continue la même chose. 5 battements à l'inspiration et 5 battements à l'expiration. Allez, on garde ça. Et si ça va très très bien, vous pouvez tendre les jambes, pointer les pieds, descendre légèrement. Et ici, on est sur une option 3. Vous avez donc les 3 options pour vous améliorer sur ce mouvement, sur cet exercice. Encore 3, 2, et je relâche, je pose. Ici, on tourne la tête à droite et à gauche pour le relâcher un petit peu la nuque. Ok, passons au deuxième exercice. Pardon.
Deuxième exercice, on va amener le genou, hop, à la poitrine, comme ceci. On inspire, on ouvre les coudes, on regarde le nombril, même placement. Et on expire, on change de jambe. Attention, je ne veux pas voir ça. Tout est contrôlé. J'inspire et j'expire. Allez, 8, 7, 6, 5 et 4, 3, 2, 1 et je relâche. Ok, nous allons essayer une option 2 pour cet exercice. Elle n'est pas obligatoire, tu peux très bien faire une deuxième série de l'exercice qu'on vient de voir du single leg stretch et cette fois-ci on va tendre les jambes. Alors selon ta souplesse, soit derrière le mollet, soit derrière la cuisse, inspire et expire. Inspire, toujours les mêmes consignes au niveau du bas du dos, au niveau de la respiration et du périnée. J'inspire sur une jambe, j'expire sur l'autre. Attention, pas de mouvement, essaye de même pouvoir ralentir si tu as besoin de voir, si tu bouges, si tu as besoin de contrôler et petit à petit, avec le temps, tu rajoutes de la rapidité, d'accord? Qualité et pas quantité, c'est ce qu'on dit depuis le début. Allez, encore. Inspire, si ta nuque tire, n'hésite pas à mettre une main derrière la nuque sans la tirer. Encore 3, 2, 1 et je relâche. Parfait. On va voir maintenant le double leg stretch. Alors ici, on va faire attention encore une fois à tous les critères qu'on a vus en début, mais aussi surtout à son bas du dos parce que c'est là où tu vas avoir envie de cambrer le plus. Donc, ici, je souffle, je ramène tout et quand j'inspire, je vais tout ouvrir. Selon ton niveau, plus tu vas emmener les jambes haut, plus ce sera facile, plus les jambes seront bas, plus ce sera difficile. On n'oublie pas, on ne veut pas pousser le nombril. Donc je souffle, je décolle les épaules, j'inspire, je tends tout, mais regarde, mes épaules ne se bossent pas, donc je ne fais pas ça. D'accord? Et surtout, je ne cambre pas plus et je ne pousse pas ce nombril. On en a 8, 7, 6, bras au niveau des oreilles, le buste, la hauteur du buste ne bouge pas. 5, 4, 3, 2, 1 et je tiens, je bloque. 5, 4, 3, 2 et je lâche. Ok, bouge un petit peu la tête. Parfait, tu vas garder tes mains dans le sol, tendre les deux jambes vers le ciel. Inspirez, garde la tête au sol. Pareil, ce qu'on veut, c'est garder le neutre du bassin. Donc ici, tu vas avoir envie, je lève les bras, tu vois, hop, de cambrer. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer les côtes, rester engagé. Donc, on va faire des tout petits battements vers le bas et je monte. Et 7. Continue d'engager. Je rentre le nombril, je contracte périnée et ensuite, j'inspire. Tu peux te challenger, mais attention, retiens et contrôle autant la descente que la montée. Garde les épaules basses. Attention à la nuque. Ok, ici, on va essayer de lever le coccyx. Attention, c'est vraiment léger. C'est vraiment juste le haut de l'arrêt des fesses, en fait, tout simplement. Et je lève, puis je descends. Et 7. Et je contrôle quand je descends, je rentre le nombril. Je peux pousser légèrement sur mes mains. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tu restes. 3. Petit battement, reviens au centre. 2. Reviens au centre. Toujours le bas du dos stabilisé. Et on lâche. Ramène les jambes à la poitrine. Normalement, là, tu sens bien tes abdos. Ok.
que ça va? Normalement, oui. On va en voir un petit dernier. Ici, tu vas lever la jambe droite, placer tes mains à côté. Je vais me reculer un petit peu plus. Placer tes mains à côté de tes fessiers, pas dessous, pour être sûr que tes hanches ne bougent pas. Et je fais un petit cercle. Et ce qu'on veut, c'est sentir que les fesses ne bougent absolument pas. Donc, on retravaille encore une fois cette stabilité du bassin. Ok, vous imaginez que vous avez un petit laser au bout de la pointe de pied et ce cercle doit être parfait. J'inspire, j'éloigne, j'expire, je ramène. J'éloigne autant que ce que je ramène. Si vous sentez votre bas du dos bouger, c'est que je vais encore un peu trop loin. Vous ne voulez pas ni que votre genou bouge, ni que votre fessier bouge. Sentir une fesse plus que l'autre. Non, tout reste parfaitement stable. Ok, si ça va, vous tendez la jambe et vous décollez à peine le genou du sol. Vous pouvez aussi fléchir légèrement le genou. Le plus important, c'est d'avoir le genou au-dessus de l'articulation. Et ici, sans bouger cette jambe, elle est à ras du sol. Et je fais mes cercles. Et toujours pareil, ce qu'on veut, c'est de la stabilité. La jambe à ras du sol ne bouge absolument pas. C'est une option 2, n'oubliez pas. Et dans l'autre sens, 5, 4, 3, tirez de façon perpendiculaire et on lâche. Celui-là, on sent bien aussi au niveau des fléchisseurs de hanches. Au niveau des hanches, quoi. Ok, on y va, on teste la deuxième jambe. J'ai ma chaussette à l'envers. Allez, on y va. 5, les mains à côté des hanches. 4 et 3 et 2. 1 et on peut tester la jambe tendue. Je contracte bien le quadri, je décolle la jambe à ras du sol. Je rentre le nombril, rien ne bouge. Et dans l'autre sens. Deux. Et je relâche. Ok, bien. Ici, n'hésitez pas à venir étirer les fléchisseurs de hanches. Nous avons vu les plus gros mouvements qui se placent sur le dos. Donc, n'hésite pas à refaire cette vidéo pour t'améliorer sur les mouvements tout simplement. Et je t'attends sur ton tapis pour la prochaine vidéo où nous verrons les mouvements sur le ventre. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou alors une bonne soirée et à très vite dans une prochaine vidéo.